Bonjour à tous, on voulait simplement vous préciser des éléments qu'on a filmés aujourd'hui, mais dans la hâte, on n'a pas eu le temps de faire les traductions, etc. Deux choses importantes qui vont suivre là dans quelques minutes. Le jeune homme que vous allez voir explique qu'il est sorti de Mariupol, mais que c'est le bataillon Azov qui bloque l'accès et qui bloque les civils. On a plusieurs reportages comme ça, donc il faudra fact-checker, mais tous les civils nous l'ont dit. On a demandé l'identité de tous les civils. Ils avaient la carte ukrainienne, dans le Donbass, côté DNR et Lugansk, ils ont le passeport russe. Donc tous les témoignages sont allés dans ce sens. Le corridor serait donc fermé par le bataillon Azov. Et non pas par les Russes. On s'est également renseigné sur cette maternité qui a été bombardée. Pour l'instant, les versions qu'on a, c'est qu'elle avait été vidée depuis plusieurs jours et qu'elle servait de base militaire. C'est la maman ou la fille d'une infirmière. C'est la fille d'une mère qui est infirmière. La fille d'une maman qui travaille dans cet hôpital, qui lui a expliqué, elle a peur parce qu'elle a encore sa famille à Mariupol, donc on attend cette vidéo et ce témoignage qu'on a pu voir, mais elle veut pas que ça soit diffusé parce qu'apparemment il y a beaucoup de violence à Mariupol. C'est encore pour des raisons de sécurité, donc voilà. Pour l'instant, rien n'est diffusé. Donc ça sera dans le film. Là vous allez voir donc le jeune homme qui s'explique, il explique que c'est Azov. J'invite tous les russophones à traduire s'ils le veulent la vidéo. Qu'il n'y a pas eu d'exaction, etc. Et tout ça a été répété par nos civils. Donc nous sommes le 10 mars, nous sommes proches de Mariupol. Voici Arthur que vous allez retrouver dans le film. Simplement, il nous a confirmé, il nous a précisé que le corridor était bloqué par le bataillon Azov, que les habitants étaient bloqués à l'intérieur. Monsieur Svetlana, tu peux poser. Est-ce que vous avez été... est-ce qu'il y a eu des exactions commises contre les habitants de Mariupol et par qui? Скажите, были какие-то плохое обращение с жителями Мариуполя и кто это делал? Было, естественно, было. Это было от Азова. Азов бил, не упускал, оккупировал дома и всячески препятствовал выезду или какому-то перемещению по Мариуполю или из Мариуполя в безопасные территории. Кроме как Украины, никуда никого не выпускали. Потому что у них была своя политика, то чтобы не упустить, чтобы их не убили там же. Они защищались мирными жителями. А как вы сами вышли? Я вышел по морю. Monsieur, est-ce que les Russes ont tiré sur la population? Русские стреляли в мирных жителей? Нет, такого абсолютно никогда не было. Monsieur, est-ce que vous avez connaissance, on entend dire en France que la maternité a été bombardée à Mariupol. Vous n'étiez pas là. Est-ce que cette maternité était vide ou pas? Вы не знаете, роддом, там работал роддом, про который говорят, или там... Когда выходил я лично с Мариуполя, он еще работал. После этого я не знаю. Il sait pas, quand il était là, la maternité fonctionnait, quand il est sorti, Ok. Voilà, quelle question je devais poser encore Spasiba Bolchoï. Est-ce que vous avez un message à dire aux auditeurs français? Может быть, французам вы хотите что-то сказать, передать, да, что-то, какую-то информацию донести? Non. Spasiba Bolchoï. Ну, это просто для фотографов.